effectivement. On n'a pas de marge en Ligue 2 et tout de suite un match où on joue pas juste, où on n'a pas l'allant qu'il faut, mais ça te donne toujours tout de suite une sanction. Et il y a 2 parties jusqu'au premier but où on n'a pas réussi à suffisamment mettre notre jeu en place. Où on a eu du déchet et ce qu'on avait vu sur cette équipe, 2 gros points forts, les coups de pied arrêtés et les contre-attaques. Ils ont marqué sur un coup de pied arrêté et ils ont fini le match sur une contre-attaque. Donc on a manqué de maîtrise et en tout cas c'est pas un match où on mérite autre chose que ce qui nous est arrivé. Donc bien évidemment que c'est une déception et c'est un match qu'on ne mérite pas gagner. C'est un coup d'arrêt dans la bonne dynamique depuis le début de saison? Oui, je trouve que c'est un coup d'arrêt parce qu'on était invaincus, parce que on était meilleure défense du championnat. Maintenant, c'est pas le genre de match qu'on aime voir. Et en tout cas, c'est pas ce que j'attendais et c'est pas ce que je pensais arriver parce que, en tout cas, les garçons, dans ce qu'ils font et dans l'investissement et dans l'intensité qu'ils mettent, à aucun moment je pouvais me dire que ce match allait arriver. Donc c'est, comme je le disais, une déception. Et en tout cas sur ce match-là, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour pouvoir s'imposer. Vous avez été surpris par l'équipe de Lorient, par l'équipe d'Orléans? Non, pas plus que ça en fait. Pas plus que ça. On les connaît, on les a analysés. C'était l'équipe annoncée. Ils ont mis en place leur stratégie. Donc, pour moi, c'est plus nous qui n'avons pas été à la hauteur du match et qui n'avons pas su faire le match qui nous permettait de pouvoir venir faire un résultat ici. Donc malheureusement ce soir le constat il est là. Il y a eu quelques occasions quand même en première mi-temps. Ça aurait pu passer, ça aurait pu changer le cours de la rencontre. Mais les attaquants sont restés lumineux. Ça amène. Je trouve trop peu d'occasions à mon goût. Et je trouve finalement, vu le match, le résultat correspond. Voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir repartir avec quelque chose d'Orléans. Et donc voilà, je suis déçu de ça, bien évidemment. Tu parlais de travail, souvent il en reste beaucoup. De toute manière, c'est pas une défaite, un match nul ou une victoire qui fait que du travail il en reste ou pas. Une saison, un championnat, c'est très très long et ça sera celui qui sera le plus régulier. Et c'est pour ça que j'estime que ce soir c'est un coup d'arrêt et que dans le rythme de notre championnat, il faut perdre le minimum de points, chose que l'on n'a pas fait ce soir. Bon Didier, c'est une très belle victoire contre un adversaire qui était vraiment très coriace. Ouais, c'est vraiment une belle victoire. Une belle victoire.
par rapport à, comme tu l'as dit, à la qualité de l'adversaire. Des fois, on gagne des matchs, voilà, donc c'est normal de les gagner, ou il faut les gagner, où on se dit on a fait un bon match, parce qu'il ne faut pas oublier qui on est. Et en Ligue 2, dès qu'on gagne un match, on sait qu'il faut tout donner. On en parlait avec Landreau avant le match. C'est un championnat qui est très, très, très serré, très difficile. On ne peut pas se permettre d'être à 50, 60, 70%. Tous les matchs sont tellement serrés qu'il faut être au top. Lui, pour un autre objectif, avec son équipe. Et puis, nous, dans notre objectif, de bien s'installer en Ligue 2, dans le temps. Donc, par rapport à la qualité de l'adversaire, on savait qu'il fallait faire un très très grand match au niveau sur le plan collectif, sur le plan tactique. C'est une vraie satisfaction ce soir. Les mecs ont répondu à la lettre au schéma qu'on avait mis en place, exactement le même qu'à Sochaux la semaine dernière. On avait établi 2 projets, parce qu'on ne savait pas si ils allaient jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2. Donc il y avait 2 animations chez nous différentes. Et ils ont joué en 4-4-3 contre Sochaux, et on voit qu'on les a fait déjouer. Après, il fallait, à la mi-temps, la crainte que j'avais, c'est que c'est un match où il fallait être très très bosseur, un petit peu moins utilisateur du ballon, mais par contre très patient et saisir la première opportunité. Voilà, j'avais peur qu'il y ait cette lassitude chez nous, et j'ai insisté en disant que l'équipe, si nous, la première équipe qui se lasserait de répéter, elle perdrait le match. Et si nous on le faisait, j'étais sûr que Lorient allait se lasser à un moment donné de se casser les dents contre un mur. Et donc ça a marché, donc je suis très satisfait. La première mi-temps, elle a été très besogneuse. Non, très cadenassée. Non, pas besogneuse, c'est le sport de haut niveau qui est comme ça. Il y a des gens qui ont critiqué l'équipe de France à un moment donné alors qu'elle est champion du monde. On va faire une compétition comme la Coupe du Monde, il y en a qui ne sont pas contents sur le jeu de l'équipe de France. Mais elle est championne du monde. Voilà, point à la ligne. L'Atlético de Madrid, ils sont en finale de la Champions League tous les ans et ils ne prennent pas de but. Et ils n'ont pas les joueurs de Barcelone, etc. Et nous, on n'a pas les joueurs de Lorient, etc. On a beaucoup de jeunes joueurs en devenir. On a nos joueurs qui ont leur potentiel et leur qualité, mais on n'a pas le budget, on n'a pas les joueurs d'un club qui veut aller en Ligue 1. On le sait, donc il faut savoir travailler avec nos forces. Donc c'est pas être besogneux, parce que dans besogneux, il y a un côté un petit peu péjoratif. Je préfère dire vraiment très, très bosseur, très, très respectueux du projet qu'on avait mis en place, et on a vraiment joué avec nos armes. Oui, il y a 2 idées. Bon, moi, je dirais pas à l'inverse. Autant il ne faut pas galvauder cette victoire, parce que Lorient a beaucoup de qualité quand elle a le ballon, mais elle a surtout elle est dangereuse quand on ouvre les espaces. Donc aujourd'hui, on s'en foutait qu'elle ait de la qualité avec le ballon dans son camp, mais surtout, on l'a vu, les 2 ou 3 fois où on a laissé un peu d'espace à Wissa ou à Claude Maurice, c'est des diables. C'est vraiment des diables, ils vont très vite, ils peuvent enchaîner très vite. Et aujourd'hui, la vraie satisfaction, c'est la 3e victoire consécutive. C'est une série, après nos 3 premiers matchs, Coupe de la Ligue et Championnat, qui continue dans la constance des matchs. 3e match consécutif où on ne prend pas de but. Donc on en parlait l'autre fois par rapport à notre défense. Je l'avais dit, mais il y a 3 matchs en arrière. C'est ces 3 premiers matchs qui nous ont plombés. Autrement, depuis, c'est vraiment très performant à ce niveau-là. Donc voilà, parce que tout le monde a évolué, est monté en puissance sur le plan athlétique. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, tu l'as dit, c'est qu'on avait la question de se dire, tiens, par rapport à Metz et par rapport à Lens, en début de saison, on avait le même calibre qui arrivait, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire? Et on s'est rendu compte qu'on a refait le match qu'on avait fait l'année dernière, je me rappelle ici, ou les 2 années précédentes, contre des équipes comme Lens, où on les avait battus à chaque fois, où il avait fallu être très travailleur, très besogneux, très intelligent sur le plan tactique, pour
profiter à un moment donné de l'opportunité. Et les joueurs l'ont très bien fait. D'ailleurs, c'était vraiment ma seule crainte que j'avais à la mi-temps. C'était que, comme on avait décidé de laisser le ballon à leurs défenseurs dans leur camp, dans un premier temps, pour la récupérer un petit peu plus bas et enchaîner, comme on n'avait pas réussi à trop percuter en première mi-temps alors qu'on le voulait, c'est qu'il y a des joueurs qui se lassent et qui perdent un peu les pédales par rapport à ça. Donc c'était la crainte et ils sont restés très concentrés. Donc c'est ça qui est satisfaisant. Oui, mais à Metz, il n'y a pas un joueur qui avait joué sur sa valeur. On avait joué sur 60 mètres dans la profondeur. Notre milieu de terrain avait été inexistant, les latéraux avaient été inexistants. Donc, ouais, non, mais ce match-là, voilà, c'était un match. J'aime autant plus en parler parce que c'était tellement loin de la vérité. Au soir d'Auxerre, je vous dis franchement, je vous l'avais dit, j'étais inquiet. J'étais inquiet par rapport au comportement, de la mentalité d'effort, etc. Je me disais où on va, ça va être une saison de galère. Aujourd'hui, bien sûr, les 3 derniers matchs avec 9 points sur 9, en ayant été sur les 2 derniers matchs à Sochaux, et recevoir aujourd'hui Lorient, oui, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, c'est des très belles performances. Moi, je ne parle pas d'exploit. En championnat de Ligue 2, on fera un exploit à un moment donné si on doit battre une équipe de Ligue 1. Mais c'est vraiment des grosses performances. Et vraiment, le match, toute la semaine, j'ai saoulé les joueurs avec ça, de dire que voilà, il fallait, contre cette équipe-là, être mentalement concentré de la première à la dernière minute et puis qu'on fasse une très très bonne performance. Et autrement, ça ne passerait pas, c'est sûr. Et on l'a vu. Et souvent, quand c'est cadenassé, ça se débloque sur coup de pied arrêté. Souvent. Et la semaine dernière, ça faisait un moment qu'on ne marquait pas de but sur coup de pied arrêté. Depuis 3-4 semaines aussi, on travaille beaucoup là-dessus, on en parle beaucoup. Ça montre que l'équipe, elle franchit un cap parce que souvent l'équipe qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête, elle est très dynamique et très, très déterminée sur les phases arrêtées. Rappelez-vous, l'année dernière, en début de saison, sur les matchs allés, on était l'équipe qui avait marqué le plus de buts. Sur coup de pied arrêté. Et puis depuis le début de saison, voilà, on a les mêmes frappeurs, on avait autant de taille, mais ça allait pas parce qu'on manquait de détermination. Là, tout le monde s'est plus mis dans le championnat et ça fait 2 matchs de suite où on ouvre le score sur coup de pied arrêté. Donc c'est des signes. C'est des signes qui sont aussi importants. Et puis après, une fois que c'est mené, forcément, il y a plus d'espace. Ouais, mais quand il y a eu 1-0, jusqu'à 1-0, il n'y avait encore pas beaucoup d'espace. Après, voilà, c'est le deuxième but. On avait un peu plus de joueurs de prise d'espace. Voilà, l'idée aussi, c'était de faire ce match dans un premier temps avec les armes des derniers matchs, parce qu'on avait gagné. Donc, ça aurait été anormal de changer, mais on savait qu'en cours de match, on allait avoir aussi, si on était capable d'être costaud, de durer et voire d'ouvrir le score, on avait des joueurs entre Jordan, entre Armand et puis Thomas et Festion, on avait des garçons qui aiment prendre des espaces. Donc il y avait une deuxième possibilité pour transformer l'équipe. Oui, non, mais là, on est très content. Depuis 1 heure, voilà, tout le monde est très content parce que le point qu'on a, moi, j'ai pas abordé. Le dernier point que je voulais aborder par rapport à ta question, c'est que c'est 3e match de suite, c'est pas prendre de but, c'est marquer sur coup de pied arrêté 2 fois de suite, c'est aussi avoir été très très constant mentalement. Donc ça, c'est une marque parce qu'on a une équipe jeune, que ces jeunes joueurs avancent à ce niveau-là. Et puis aussi d'avoir battu une équipe qui avait été qui n'avait pas perdu un match sur les 8 premiers. Donc qui avait gagné 3 fois sur 4 avec un nul, qui était invaincu à l'extérieur bien sûr, mais qui avait gagné 3 de ces 4 matchs à l'extérieur. Donc ça, c'est important sur le plan bien sûr comptable, mais psychologique par rapport à nous. Après, à la seule condition qu'on ne se prenne pas pour des autres et puis qu'on ne fasse pas le même match, parce que dans 8 jours, tu l'as déjà évoqué, on va à Ajaccio, aller en Corse, c'est jamais facile. Le Gazélec fait plutôt un bon début de saison, ils ont des arguments. Donc voilà, il faudra faire un bon match. On avait perdu 1-0
contre le cours du jeu, mais on avait quand même perdu à Ajaccio l'année dernière, donc là aussi. Moi, en plus, je suis content à titre perso. Je vais vous le dire, c'est une équipe, Lorient, qui me convient pas. J'ai rarement battu Lorient, que ce soit avec Clermont, que ce soit avec Nice, que ce soit l'année dernière, on a perdu aussi les 2 fois. C'est vraiment une équipe qui me réussit pas. Donc, je sais pas si c'est pas même une première pour moi. Donc, il y a des équipes qui réussissent bien, pas Lorient. Je l'ai pas dit à mes joueurs, mais donc voilà, je suis content. Ouais. C'est parce que vous avez débuté le foot à Auray que ça vous réussit pas Lorient? Non, je sais pas, mais avec Nice, on avait pris 4-1 à Lorient. L'année dernière, on a perdu les 2 fois. On a perdu ici, on s'est fait manger en deuxième mi-temps en menant au score. Alors qu'on menait au score 1-0, on avait perdu 2-1. À Lorient, on avait perdu. Voilà, il y a des clubs comme ça qui conviennent pas. Avec Gourcuff, il y a des entraîneurs, c'est bizarre, il y a des entraîneurs, j'ai joué 7 fois contre Courbis, je l'ai battu 7 fois. J'ai joué 3-4 fois contre Gourcuff, j'ai tout le temps perdu. Ouais, et bon, même s'il n'y est plus, donc ça veut dire que contre Lorient, j'ai pratiquement tout le temps perdu. Donc, en tant qu'ancien Morbihanais, je suis content d'avoir battu Lorient. Merci. C'est bon. Et puis, excusez-moi encore d'être arrivé